Bonsoir les amis. Donc, deuxième vidéo concernant le montage du bloc MB210 de chez LR au 1/72e. Donc toujours avec ce box art de 1973 et je montre l'évolution de ce que j'ai fait concernant l'intérieur, en fait, le upgrade de l'intérieur, à l'intérieur de l'avion. Alors, je vais juste prendre les petits éléments. Voilà, ça. Et puis, ma pince pour montrer, en fait, tout ce qui a été fait. Alors, on va commencer. Donc, je vais commencer tout simplement par le fauteuil. Je vais commencer par le fauteuil. Alors, donc, je vous avais dit que pour le fauteuil, en fait, on part sur un fauteuil qui est à angle droit, en fait, tout simplement, d'une surépaisseur relativement incroyable. Et je suis venu donc l'affiner, vous voyez, quand on voit, si vous connaissez donc la pince, vous voyez, je suis venu affiner le dossier et le siège du fauteuil. J'ai viré les cloisons de côté pour les refaire carrément en carte plastique. Et j'ai installé en fait, j'ai installé donc les petites ceintures dans le fauteuil. Alors celui-ci je le laisse non monter pour l'instant parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ensuite, le capot donc du MB. Alors, hop, je le mets en place pour bien montrer, dire ce qui a été fait. Alors, pour ceux qui connaissent la maquette, ou même ceux qui ne connaissent pas la maquette et ceux qui connaissent la maquette, ce capot-là est en surépaisseur totale. Donc, ici, alors je vais vous montrer, ici là, ici vous avez une surépaisseur de 2 mm et demi. Donc j'ai tout poncé, viré, de part et d'autre du capot moteur. Coucou Laurence. J'ai poncé et j'ai refait en carte plastique, donc en profilé U. Le même montant en fait de part et d'autre. J'ai fait la symétrie des montants au milieu et j'ai rajouté les montants donc transversales que l'on voit apparaître sur certaines photos pris de l'intérieur en fait, tout simplement, et de façon à ce que lorsque vous installez en fait ce capot, tout s'ajuste à la perfection. C'est-à-dire que quand vous fermez, vous bloquez, alors vous inquiétez pas, le jour c'est normal, ce petit jour existe partout sur le MB. Donc tout s'ajuste à la perfection. Voilà. Donc il y a juste un petit souci que pour l'instant j'ai pas encore résolu, mais que je vais essayer de résoudre le plus rapidement possible, c'est concernant la mise en place de la verrière. Ensuite le tableau de bord. Alors le tableau de bord, bon, il est toujours, pour l'instant il est toujours brut, toujours brut, il n'y a rien dessus, il n'y a pas d'instrument ni rien. En revanche, je suis venu donc désépaissir ici, rajouter une cale donc de 1 mm, mais c'est pas suffisant. Alors là j'y vais à tâtons, bien sûr, toujours à la colle repositionnable, pour l'avancer petit à petit. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, maintenant, l'intérieur. Donc là j'ai rajouté les montants des portes. J'ai rajouté les montants donc les latérales donc de l'avant de la cabine. Donc le poste radio toujours le même, la petite table toujours la même, les montants donc latérales ici sur le côté,
J'ai rajouté donc 2 petits morceaux de carte plastique pour simuler en fait les instruments qu'il va y avoir qui étaient face au navigateur. Donc un ici, alors je sais pas si on le voit en fait, ouais, l'éclairage est un peu surpuissant là. Faudra que je remédie à ça. Vous voyez ici et ici. Donc c'est pour en fait simuler des instruments qui étaient face au navigateur. Un instrument pour l'instant dont je n'ai pas encore compris son emplacement et son installation, c'est la boussole, donc le compas en fait plus exactement, donc qui était à côté du navigateur. Zut, j'ai lancé le repas et je l'entends d'ici. Je reviens tout de suite. Désolé, je suis en train de faire un velouté, donc voilà, les petits aléas du direct. Donc, qu'est-ce que je... Oui, alors donc pour l'instant, je le laisse comme ça. Là, je vais travailler donc... ce soir, je vais travailler sur les renforts ici latéraux, donc qui seront en correspondance, parce que visiblement c'était en correspondance, avec, donc vous voyez les 2 barres qui sont là sur le côté, qui vont donc à la porte. Alors pour l'instant la porte n'est pas représentée, parce que je suis toujours indécis sur le fait de l'ouvrir ou de la laisser fermer et simplement de la regraver. La porte ici, donc toujours la même chose. Non, c'est sur celle-ci. Je suis toujours indécis, donc pour l'instant je laisse comme ça. En revanche, j'ai découvert beaucoup de choses concernant l'intérieur. Et maintenant, vous allez voir l'évolution donc de ce qui a été fait comparativement à la dernière fois. Alors, donc le siège, alors, point par point. Déjà le plancher. Donc le plancher, je me suis aperçu en fait qu'il fallait le réduire. Il faut le ramener au 3e montant. Enfin, 3e montant. 4e montant si on part de la cloison qui sépare donc le poste de pilotage au poste de radio et navigateur. Donc 4e montant, il faut ramener le plancher à ce niveau-là. Malheureusement, j'ai fait une boulette parce que je ne savais pas comment tout ça allait se faire. Et ben ma connerie, ben je la paye maintenant en fait, tout simplement. Alors, je vous explique. Cette pièce est d'un seul tenant, ici. Elle est d'un seul tenant. En fait, il faut la couper. Vous voyez, vous allez voir, je ne sais pas si... Ouais. Il faut la couper à ce niveau-là, au niveau du 3e montant, pour 2 raisons. Première raison, on va prendre le latéral. Donc sur le MB210, qui n'est pas représenté ici sur la carlingue, donc la demi-coque donc gauche, c'est que vous avez une trappe sous la 3e fenêtre, ou enfin une première fenêtre, suivant comment on se positionne bien sûr, donc qui est en fait la trappe photo latérale. Ici, je me demandais à quoi pouvait correspondre ce petit carré, et en fouillant, je me suis aperçu que c'était la trappe donc ventrale, donc pour les photos à l'horizontale. Sauf qu'elle n'est pas à la bonne position. Il faut qu'elle soit à ce niveau-là. Donc je vais la refaire complètement. Je pense que je vais la faire qu'on appelle ça en aluminium, feuille d'aluminium pour la représenter, ou regraver. Je ne sais pas encore pour l'instant, puisque quand même elle apparaît en surépaisseur un petit peu quand même cette trappe. Donc je vais voir. J'ai regravé donc ici le latéral donc du nez, la partie du nez avant. Et je l'ai regravé. Et maintenant on repasse donc à l'intérieur. Alors, une fois que bon, ça malheureusement je peux pas le corriger, donc ouais, ça me fait un peu mal parce que voilà, ça sera pas juste. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Par contre, si vous le montez, sachez que il faut enlever cette partie-là.
Donc premier fauteuil, alors installation, donc on remet les rails en fait en place parce que les rails se situent entre les deux montants qui sont ici. On dimensionne correctement le fauteuil, on le fait, enfin là je l'ai fait complètement en scratch, hein. Des convertisseurs TSF. Ah si, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Donc petit problème de connexion. Alors, le convertisseur TSF, en fait, qui est en... Alors, moi, je l'ai représenté en deux parties. Alors, le problème, c'est que c'est tout petit. Parce que pour le mettre à l'échelle 1,72, croyez-moi, je me suis amusé. Voilà. Donc, vous voyez, ça forme un T. Alors, le bas de ce T inversé, en fait, est en deux parties. Donc, je découpe un morceau de profilé rond de 1 mm et demi, l'autre de 1 mm, millimètre et demi aussi, mais de plus petite dimension, que j'accole, enfin, que je mets l'un à côté de l'autre, mais je ne les colle pas en fait. Il ne faut pas les coller. Alors là, j'ai du mal à faire la mise au point. Ouais, là, comme ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Donc, en fait, la barre du T inversé est faite dans le plus petit profilé et lui mesure en fait 2 mm et demi. Ensuite, j'ai enfin trouvé ce que c'était que ce grand placard qui était derrière. Donc, c'est tout simplement l'armoire électrique de l'avion, donc qui est dans le nez de l'appareil et auquel vient se coller en fait le fauteuil du radio. La radio vient ici. Alors, attendez, je vais vous montrer quand même avec donc l'assemblage, toujours ces deux demi-coques, comme je vous expliquais dans la première vidéo, pour faire en fait tout simplement les essais à blanc et voir que tout s'emboîte à la perfection. Donc vous voyez, le fauteuil vient juste devant en fait la radio, voilà, dans la cabine du navigateur radio. Voilà. Ensuite, on vient. Alors, il y a un petit plancher. Alors, il y en a deux de petits planchers, mais le problème, c'est celui-ci pour moi, parce que dans les dimensions, je n'en comprends pas le sens. Et il y a une bouteille normalement qui vient ici sur le plancher et qui, pour moi, à mon sens, n'est pas sur ce deuxième plancher en fait, comme ici à l'avant. Donc légèrement surélevé, avec un retrait, comme vous pouvez le voir dessous, et qui vient légèrement déborder donc sur l'encadrement de la porte. Reste à venir les montants de l'encadrement de la paroi côté navigateur. Ici, il n'y en a pas. Et maintenant, je vais vous montrer le tableau de bord. Vous allez comprendre pourquoi, pour moi, le tableau de bord n'est pas encore en bonne position. Parce que là, je me suis référé, si vous voulez, à des croquis. Pour l'instant, ce ne sont que des croquis, j'ai pas de photo. Il existe une seule photo, mais elle est tellement écrasée qu'on n'apprécie pas du tout les distances, enfin la profondeur en fait de ça. Alors, vous voyez, ici, le tableau de bord, voilà. Alors, maintenant, quand on le met du dessus, en fait, il arrive juste à la limite. Alors, attendez, je reprends la pince. Le tableau de bord, en fait, il arrive à cette limite-là. Or, il doit venir ici. Puisque lorsque je regarde, en fait, une photo que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, là, et l'écrobat, donc, anciennement le service historique de l'armée de l'air, le chat, donc SHAA, donc qui est actuellement maintenant le SHD. Donc, hop. Service historique donc de la défense, qui a repris en fait les différents services historiques de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Donc, ce tableau de bord, je vais devoir encore, je pense, l'avancer. Mais il faut l'avancer avec précaution, parce que donc, on va revenir sur la partie de devant. Donc les deux petits carrés que vous avez là, enfin deux petits rectangles de carte plastique
sont faits pour simuler en fait les trous concernant le palommier. Et le tableau de bord, vous voyez, il doit arriver à ce niveau-là. Donc il me manque encore un bon petit millimètre. Je ne sais pas, parce que normalement, il devait arriver devant ce montant-là, ici. Et le problème, c'est que moi, j'ai que 3 montants, enfin 4 montants. Et si je le fais arriver, en fait, sur ce montant-là, il va manquer un montant ici au milieu. Donc c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et sur les photos, malheureusement, on ne le voit pas. Pardon. Chat dans la gorge. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué à appréhender, c'est très compliqué à mettre en place et pour pouvoir avoir une bonne, en fait, un bon intérieur. Mais bon, je ne désespère pas, je continue dans ce sens. Vous inquiétez pas, on va faire un intérieur digne de ce nom. Donc une petite plaque ici vient se placer parce qu'ici il y a une petite manette qui va venir avec un câble électrique qui va partir vers le bas. Et un autre petit panneau latéral ici, correspondant à un instrument, mais lequel je ne vois pas lequel. Et j'ai découvert qu'ici sur le côté, il y avait aussi un autre petit instrument. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas sur la vue, enfin sur le dessin qui avait été déposé au chat concernant l'intérieur du bloc 210. Donc, toujours à prendre avec pincette. Je verrai au fur et à mesure des documents qui vont se faire. Si je ne découvre rien, je laisse comme ça en l'état, tant pis. Je pense que l'intérieur est suffisamment bien détaillé actuellement pour pouvoir avoir déjà quelque chose de très très appréciable au niveau de la maquette. Donc ici, alors ce levier, je ne sais plus, j'ai oublié le terme, mince. Bon, je vous le redirai la prochaine fois. Vous avez le levier donc, alors attendez, je vais faire la mise au point. Donc le levier, donc petit morceau de carte plastique sur le latéral, avec un conduit, enfin une articulation qui va vers le panneau arrière de la cabine. Et le levier, bien sûr, qui se met à côté du siège du pilote. Pilote gauche, d'accord? Et si on regarde, vous voyez, hop, une fois que l'on ferme, donc on le voit bien, puisque de toute façon, quand on aura, j'aurai mis le rhodoïde pour se faire les vitres, voilà, hop, attendez, je referme bien, il sera pleinement visible, donc il faut le faire correctement en fait, voilà. Et voilà les amis, pour l'avancée sur ce bébé. Donc là, vous voyez, je me suis concentré principalement sur l'avant. S'il y a une chose que je suis en train de voir actuellement, donc je voulais laisser en fait cette proéminence de plastique qui est fait pour soutenir en fait la coupole du poste de mitrailleur et d'observateur devant l'appareil. Ce qui fait que moi j'ai bien envie de l'enlever, puisqu'en fait ici il y avait ça partait en fait en lisse tout autour avec la coupole, et ce qui fait que ce montant là je suis obligé de le défaire et de le refaire complètement. Alors souvenez-vous de ce que je vous ai dit, profiler T en simple que l'on affine au maximum pour que ça vienne en fait se placer sur le montant, avec ce petit ici des verres là de 3 mm, enfin à partir de 3 mm de haut là, et qui vient légèrement en biais. Et il y en aura donc 5 à faire au total. Donc il va falloir que je le rehausse en fait, ou alors je découpe un morceau de thé pour l'instant, et puis je le rehausse d'autant, puisque la coupole en fait va venir se tenir ici. Et l'intérieur en fait vient visiblement sur les montants ou sur une espèce de rail, enfin de crémaillère, hein, tout bêtement, ici devant. Donc ça c'est à voir. Voilà les amis, pour cette petite avancée, prochaine vidéo, je pense d'ici ce week-end. Oui, alors si, il y a encore un élément quand même que je vais préciser, que je repréciserai encore plus tard. Et vous voyez qu'ici, là, en fait, j'ai enlevé la cloison. Parce que je me suis posé beaucoup de questions, en fait, pourquoi cette cloison, ça n'allait pas. Mais en fait, j'ai découvert pourquoi ça n'allait pas. Donc, je vous avais dit qu'ici, il fallait que je cintre la cloison pour que cela vienne en correspondance, en fait, avec la tourelle haute.
Alors, attendez, je vais essayer de faire la mise au point, voilà, pour que ça vienne en fait ici, avec la tourelle haute. Et maintenant, quand vous regardez bien, voilà, vous voyez, avec la tourelle du bas, et ben en fait, cette partie-là, elle est mal positionnée. Il faudrait que en fait, alors je le ferai pas, je vous le dis tout de suite. Je vais tricher sur avec le cintrage de la paroi, mais je ne le ferai pas parce que honnêtement, refaire tout le haut de la carlingue, non, c'est déjà pas possible. Il y a trop déjà de taf à faire dessus, j'ai pas envie non plus d'y passer 10 ans. En fait, cette partie-là, il aurait fallu la déplacer de 3 mm, enfin 2 mm et demi, donc vers l'arrière, pour que en fait le cercle corresponde avec donc les montants, puisqu'ici vous allez avoir un ascenseur, donc un ascenseur bas et un ascenseur haut. L'ascenseur donc haut se situe ici et l'ascenseur bas se situe ici, puisque les coupoles donc basses et hautes étaient rétractées. Alors, pas de beaucoup, hein, quand on regarde vraiment, lorsqu'on regarde en fait les parois, le latéral, enfin le dorsal et le ventral, c'est aller de l'ordre de 2 mm, 3 mm quoi. Donc les montants de porte je les laisse, donc ça parce qu'elles y sont de toute façon. Les transversales c'est pareil, ils vont y être, donc ça bouge pas. Et il y aura juste à faire en fait les piliers d'ascenseur, hein, qui sont ici de part et d'autre. Donc pour l'ascenseur bas et l'ascenseur haut ici. Autre petite découverte, et ça en fouillant dans les différents documents filmés concernant le bloc 210. Donc côté droit, ici sur la paroi, donc sur le couloir en fait, puisque là vous avez en fait 2 soute-à-bombes, hein, ici. Et ici en fait il y avait un tableau avec 4 manettes pour larguer les bombes. Et on voit bien l'opérateur en fait bombardier qui baisse ses manettes au moment où il lâche ses bombes. Voilà, il lâche les bombes. Donc voilà, elles sont ici. Donc ce sera un petit tableau à faire. Mais ça, on en reparlera ultérieurement. Bon, ben voilà, c'est tout. Je vous souhaite bon appétit, je vous souhaite une bonne soirée, une excellente soirée, bon maquettage. Pour reprendre maintenant un terme d'un autre pote qui a une autre chaîne, voilà, vive la boulette libre. Donc je lui reprends ces termes, je retrouverai moi-même un autre terme me correspondant, parce que je vais pas lui voler son propos de boulette, puisque moi je fais une grosse boulette donc à l'avant, ne sachant pas en fait, hein, vu le nombre de photos, que cette paroi-là devait en fait disparaître complètement pour laisser à nu en fait cette partie-là, puisque là vous aviez donc la trappe de photo latérale. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Je pense que d'ici ce week-end, je sortirai une autre vidéo avec d'autres compléments. Sur ce, ciao ciao et à très très bientôt.